Dire bonjour, c'est bien, mais qu'est-ce que vous dites après? Comme disait Eric Berne, que dites-vous après bonjour? D'après son livre sur l'analyse transactionnelle, nous allons aborder le sujet d'une autre manière. Si tu es manager, que tu es en difficulté relationnelle, que tu es en souffrance au travail, cette vidéo est faite pour toi. Écoute bien la suite. Je suis Stéphanie et j'accompagne les managers en difficulté relationnelle et en souffrance au travail à transformer leurs relations interpersonnelles par une communication authentique avec des méthodes ludiques et innovantes pour les entreprises, issues des jeux de théâtre et des techniques de communication. Je vous donne également des défis. Comprendre en théorie, c'est bien, mais expérimenter, c'est mieux. Et c'est ce qui va transformer vraiment. Si tu veux savoir où tu en es dès aujourd'hui, tu peux cliquer sur le lien en dessous et remplir le petit questionnaire. C'est un rapide diagnostic qui te permettra de savoir où tu en es et sur quoi on peut travailler ensemble et surtout comment je peux t'aider. Ça va te permettre de clarifier ta situation et de voir comment je peux concrètement t'aider à avancer. Alors maintenant, j'ai envie de te poser une question anodine et simple. C'est qu'est-ce que tu dis après avoir dit bonjour? Ça a l'air anodin comme ça, mais ce qui vient après le bonjour est très important. Et le ton avec lequel il est employé également. C'est là que tout se joue. Quand tu es manager, tu penses que la communication commence quand le sujet démarre, alors qu'en fait, ça démarre bien avant. Ça démarre avant le dossier, avant le problème, avant le sujet. La communication va démarrer par ton ton. Et oui, il faut avoir conscience de son ton avec lequel on emploie les mots. Il s'agit du paraverbal. Ton énergie va être déterminante et la première phrase que tu vas prononcer également. Et surtout dans l'intention que tu poses avant de t'exprimer. Deux managers peuvent dire exactement la même chose, mais ne pas du tout obtenir le même effet. Prenons un exemple. Bonjour, il est où le dossier? Deuxième exemple. Bonjour, tu en es où du dossier? C'est le même sujet et pourtant ça n'a pas du tout le même impact. Dans le premier cas, il y a une forme de pression qui est induite. Dans le second, on est plus dans l'ouverture. Le collaborateur en face le ressent immédiatement. Ce que tu déclenches chez l'autre sans le savoir. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis après bonjour ne déclenche pas seulement une réponse, ça déclenche un état chez l'autre. Par exemple, si tu es dans le contrôle, l'autre en face peut se fermer. Si tu es dans le reproche, l'autre en face peut se justifier. Et si tu es dans la pression, l'autre peut éventuellement se crisper. Et là, la relation est déjà orientée. Je dirais même biaisée. Avant même d'avoir commencé à travailler, il y a un climat qui s'est installé. Et c'est puissant dans un sens comme dans l'autre. Parfois, c'est inconfortable à entendre. Donc, en tant que manager, tu vas influencer l'état émotionnel de ton interlocuteur dès les premières secondes. Quelque part, tu as un peu la main dessus. C'est pas forcément volontaire, mais c'est concret, c'est palpable, et tu en es le responsable, ou en tout cas, tu es co-responsable. Les automatismes, ton scénario est en action. En fait, pourquoi tu fais ça? C'est pas parce que tu es un mauvais manager, c'est parce que tu es en pilote automatique. Quand tu es sous pression toi-même, quand tu dois aller vite, quand tu gères beaucoup de choses, tes réflexes prennent le dessus. Tu vas vite, tu corriges, tu contrôles, tu vas anticiper les problèmes. Et c'est ces réflexes qui sortent dès le après le bonjour. C'est presque comme un script qui se déroule. Bonjour, contrôle, bonjour, reproche, bonjour, urgence. Alors que si tu réfléchis avant de t'exprimer et que tu es dans une intention d'une communication positive et constructive, ça va changer la donne. Si aujourd'hui tu n'en es pas conscient, il est temps justement que ça remonte à la conscience. Parce que tu as finalement une création où tu recrées toujours la même dynamique, les mêmes schémas. Et il y a des tensions qui reviennent. Et tu te sens impuissant. Alors qu'en fait, tu as tout le pouvoir là-dessus. Tu as le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'expression. Si tu fais un peu attention et que tu es conscient des mots,
de l'énergie, du non-verbal avec lequel tu t'exprimes, ça va tout changer. Et les réactions en face seront différentes. Tu peux me le mettre en commentaire si tu fais des essais, ça m'intéresse. Au passage, pense à t'abonner ou liker également, car comme ça, tu vas soutenir la chaîne, tu vas pouvoir être averti des prochaines vidéos et suivre toutes les indications, les recommandations, les techniques que je donne aux managers pour une meilleure communication. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre la main. Pas en changeant tout ton management, ni en trahissant ta personne, pas en trahissant ta personne non plus, mais simplement en travaillant tes premières secondes, l'entrée en matière, lorsque tu vas parler à ton interlocuteur. Avant de parler, prends quelques secondes, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que j'ai envie de créer là, maintenant, avec cette personne? De la clarté? De la coopération? De la confiance? Ensuite, tu ajustes ta première phrase. Par exemple, au lieu de dire « bonjour », c'est pas fait. Tu peux dire « bonjour, on fait un point ensemble ?» Déjà, on est en co-construction. Tu passes de la réaction à l'intention. Et ça change tout. Prenons une application concrète en réunion. Tu arrives, tu dis bonjour. Et ensuite, tu peux installer 2 climats très différents. Première version. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, on va aller vite. Stress immédiat, les gens sont sous pression et se mettent parfois même en retrait directement. Deuxième version. Bonjour, je vous remercie d'être là. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avancer ensemble sur tel et tel sujet. On peut préciser le timing, mais dans un deuxième temps. Le cadre est posé, il y a un engagement plus naturel et en quelques mots, tout bascule. Alors, je vais te proposer une expérience très simple, très facile. Dès demain, observe-toi, juste ça, qu'est-ce que tu dis juste après avoir dit bonjour? Même si tu es en mode automatique, observe et observe la réaction chez l'autre. Quel est le ressenti? Quelle est ta perception? Quelle est l'ambiance qui s'est installée en quelques secondes? Dans un premier temps, tu vas peut-être observer des choses qui ne sont pas très agréables ou qu'il faudrait ajuster. Seulement déjà, tu vas en prendre conscience. Et ça, c'est déjà un très grand pas vers le changement et vers la transformation de la relation. Rappelle-toi bien que tu ne fais pas ça pour te juger, mais simplement pour progresser. Et que derrière tout cela, tu vas comprendre que tu as ta part de responsabilité. Pas toute la responsabilité, mais une vraie part qui t'appartient et qui ne dépend que de toi. Plus tu en prends conscience et plus tu vas pouvoir installer des relations de travail apaisées, dans la confiance, des qualités de relation avec les autres qui vont être efficaces pour travailler ensemble et qui seront aussi beaucoup plus humaines. Si tu veux aller plus loin, tu peux donc faire le diagnostic qui est ci-dessous. C'est très rapide, il y a le lien, tu cliques et on en parle après. Ça va vraiment t'aider à mettre de la clarté sur ta situation actuelle et tu vas voir concrètement comment tu peux évoluer. J'ai aussi envie de te poser cette question. Quand tu dis bonjour et qu'est-ce que tu dis juste après? Qu'est-ce que ça déclenche chez les autres? Dis-le-moi en commentaire et je serai curieuse de te lire et on en parle évidemment par écrit ou directement par téléphone. À très bientôt, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pense à t'abonner, merci.